Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir. Si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, je suis toujours aussi ravie de vous accueillir et que vous m'accueillez chez vous. Merci, parce qu'en fait c'est un échange. Donc voilà, je vais faire brûler un petit coup de Palo Santo parce qu'il s'éteint, vous le savez. Il y a des fois, il reste allumé, mais bon, après en soi ça fait fort, quoi. Ça sent très très fort, malgré que j'adore l'odeur. Donc on va purifier les énergies de chez toi et de chez moi avant de commencer. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui me font des retours, des témoignages. Il y a toujours une part de bienveillance envers moi et d'amour, donc merci infiniment. Il est là le donner et recevoir. Donc je vous remercie à tous et toutes de participer à ça. N'hésitez pas à regarder la communauté parce que je vous partage de temps à autre des petits panneaux, des choses comme ça, en fait des choses qui me plaisent pour moi et je me dis peut-être que mes abonnés ça va les toucher aussi, ça va leur plaire, ça peut leur... voilà, des fois ça peut être un signe aussi pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis les guidances que je fais sont toutes intemporelles. Pour la majorité, je fais pas les énergies du jour en fait. Donc voilà, peut-être que je viendrai à vous faire des énergies de la semaine ou des choses comme ça. Mais en fait, j'aime bien me laisser guider. Alors des fois, c'est moi qui choisis le thème, mais très rarement je le fais en fait. Je laisse les énergies se faire, je laisse les guides et vos guides aussi, en quelque sorte, me transmettre des messages sur l'instant présent. Voilà, allez, on va commencer. J'ai commencé à regarder quelques oracles, mais en fait, je fais toujours un peu au feeling. Là, j'avais en prendre un que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Donc, prenez toujours ce qui résonne avec votre situation, votre cœur, écoutez votre guidance, votre propre guidance intérieure, votre intuition par rapport à ce que j'évoque. Ça peut te parler comme ça peut pas te parler. Tu peux avoir des messages, autant toute la guidance elle est pour toi et autant tu n'as que des petits messages qui vont venir. Enfin voilà, c'est à vous de discerner cela. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos pour me soutenir et de vous abonner si bien évidemment vous aimez mes énergies et mon travail. C'est une façon de me soutenir et de faire grandir ma chaîne. Voilà, allez, je rallume un petit peu. Hop. Et on va prendre le Namasté de Tony Carmine Salerno pour aller voir un petit peu. Je ne veux pas prendre 50 messages, j'aimerais en avoir qu'un en fait, pour voir un peu les énergies. Qu'est-ce qu'on aimerait me dire avec cet oracle aujourd'hui? Donc guidance intemporelle, on va bien le brasser. Et on va aller voir pour vous, pour toi qui regarderas cette guidance, quels sont les messages. Et là pour l'occurrence, j'aimerais en avoir qu'un, donc on va voir les guides, ce qu'ils ont décidé eux. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? J'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va. Allez, s'il vous plaît mes guides. Waouh. Je vais aller le chercher. Ou alors, regardez. Ça va être celui-là peut-être. Je prends les deux. Je vais vous prendre les deux. Allez, c'est parti. Alors, on nous dit avec cet oracle, bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps. Et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Donc on vous demande en fait de travailler votre enfant intérieur en fait, clairement. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps. Donc en fait, d'écouter votre cœur, votre intuition en fait. Je vous montre le dos de la carte parce que toutes elles sont différentes, vous le savez. Il fait des très beaux oracles. Comment il s'appelle, Tony Carmine Salerno, et les deux oracles que j'ai de lui, c'est ça en fait, c'est des très belles, les dos de deck sont magnifiques en fait. Donc bénédiction infinie possibilité, on te dit que quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Faites travailler votre cœur d'enfant les belles âmes. Regarde ce dos de deck là pour la deuxième carte, et on te dit bénédiction cristalline. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Alors peut-être que tu pries beaucoup et tu vois, on te dit que tu es protégé, guidé, que tu es béni, que tout ce que tu vas faire, en gros, va être béni. C'est magnifique. Que bientôt vous allez ressentir de grandes clartés. On va être éclairé ici. C'est magnifique. Je les mets là. Et on va prendre tout de suite un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle
Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, je vous montre bien la boîte comme ça, si vous le cherchez ou quoi, vous pouvez vous le procurer facilement. Allez, c'est parti, on va le mélanger, on va aller voir un peu quels sont les messages avec cet oracle pour vous. Allez, hop. C'est parti. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, à me faire des retours parce que c'est important pour moi si bien sûr ce qu'on évoque, enfin ce que j'évoque avec les guides ici et maintenant dans l'instant présent te parle, correspond à ta situation, ben n'hésite pas à me le faire savoir. Alors on a l'ours qui a sauté carte 15, donc l'ours qui nous parle directement de force, alors force, défense des intérêts, protection. Donc on te redit, tu vois, que tu es protégé, donc ça c'est déjà une première synchronicité. Je pense qu'on te dit que tu as de la force en toi et que tu vas en prendre peut-être de plus en plus conscience. Peut-être ici on est en train de se réveiller et plus on va se relier au cœur, plus on va avoir cette force en fait. Défendre ses intérêts, peut-être que voilà, tu es en train de te défendre sur quelque chose. Vraiment prenez comment ça parle, mais voilà. Oh, je suis désolée, il y a la pub qui s'installe. Alors attendez, hop, voilà. Toujours je mets un fond de musique, j'essaie de ne pas le mettre trop fort bien sûr. Bon, alors du coup, ce que je disais, c'est que voilà, on te parle de force de caractère. Peut-être que voilà, tu es en train de travailler là-dessus et c'est en écoutant ton enfant intérieur que tu vas travailler là-dessus, quoi. Ouais. On est en train de se régénérer, j'entends dans l'oreille là. Allez, c'est parti. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Peut-être que oui, en ce moment, tu es en train de défendre tes intérêts sur une situation, quelque chose, ou à l'opposition de quelqu'un, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça parle. Mais on te dit quand même que tu es protégé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les autres messages à transmettre ici et maintenant pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Merci. Oh, on vous parle le 30, le lys. Waouh, très belle carte. On vous parle de pureté, de loyauté, de noblesse. Pour moi, ça fait référence aussi à ton trait de caractère, de personnalité. Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes pur. Enfin, on est tous impurs en quelque sorte, mais tu es en train de gagner en pureté, en loyauté. On nous parle de personnes qui ont de la noblesse en eux. Moi, ça m'évoque vraiment quelque chose de beau ici. On se dirige, j'entends, vers quelque chose de plus pur aussi. Ça veut parler, hein. Carte 6, les nuages. Ennui passager, obscurité, alourdissement. Alors peut-être qu'actuellement, ouais, tu as des petites contrariétés, des petites épreuves, des choses comme ça. Bon, bah, tu me diras, ça fait partie de la vie. Et c'est en train de travailler sur ta loyauté. On te dit de toute manière, quoi qu'il en coûte, tu as de la force en toi. Tu dois défendre tes intérêts peut-être par rapport à ce que je te disais, par rapport à ces ennuis passagers. Mais bon, pour moi, les nuages, ils ne sont pas faits pour durer, d'accord? Et puis voilà, on va vers de la pureté. Moi, c'est ce que je ressens. Restez vous-même. Peut-être ici, on travaille sur toi pour que vraiment tu renforces tes remparts. Que tu sois ton toi authentique, en fait. C'est ce que je ressens ici. Mais peu importe l'épreuve, ici, pour moi, elle n'est que de passage. Hein. Vraiment, vraiment. Ça veut parler. Hein. J'ai pas le temps de les brasser, elles veulent parler, les cartes. Hein. Alors, ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Alors voilà, peut-être que on a des petites contrariétés, carte 4. Hein, peut-être qu'on a des contrariétés par rapport à l'environnement, à un bien immobilier, quelque chose comme ça. Prenez vraiment comment ça vous parle, mais ça ne va pas durer. On nous parle quand même d'ancrage familial. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de la famille ou de la famille d'âme. Mais pour moi, c'est de l'amélioration en fait. Et si les conflits ou les choses comme ça, je ne sais pas pourquoi je dis conflit, mais ce qui se passe actuellement de les nuages, que ça a lien avec ça, j'arrive pas à parler, ça ne va pas durer. Non. On est en train de vraiment travailler, j'ai l'impression, sur ton renforcement, je ne sais pas si ça se dit, ton renforcement personnel. On est en train de grandir et d'accéder peut-être à d'autres capacités, à te renforcer, à être ton moi supérieur, à être plus loyal. Et on va vers de la pureté. On va continuer. Alors, je vais peut-être la mettre comme ça, finalement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes? Prends-la, celle-là. Allez.
On nous parle du chien, carte 18. Le chien qui nous parle bien évidemment de fidélité. Moi j'avais remarqué l'autre fois, hein, dans ce petit panier, il y a un petit courrier. Peut-être que ça annonce de la nouvelle. Sens du sacrifice, environnement familial et amical, sincérité. Donc on nous reparle encore de l'environnement familial et amical. Il y a quelque chose qui se passe là. On va peut-être avoir de la nouvelle. Il y a peut-être eu des soucis au niveau de la famille, des liens amicaux, enfin la famille d'âme. Peut-être que tu as été en sacrifice par rapport à tes relations, mais il y a de la sincérité, de la loyauté qui arrive. On est en train de purifier peut-être les énergies actuellement sur vos liens familiaux ou amicaux, enfin bon bref. Il y a peut-être de la nouvelle qui arrive, ouais. Il y a de la nouvelle et on va vers de la sincérité, de la loyauté. On est en train peut-être de renforcer les liens ici avec une ou des personnes ou quelqu'un en particulier. On va voir. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? On va aller voir sur les nuages. Là, le nuage, du coup, ça recouvre un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Hop là, merci. On nous parle de décision. Hein. La carte 22, le chemin, direction, décision, incertitude. Peut-être que voilà, on se sent un peu dans le nuage actuellement parce qu'on a des choix à faire. On ne sait pas où trop donner de la tête. On est peut-être dans l'incertitude, mais vraiment, ça ne va pas durer. On va y voir plus clair ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être pour ça qu'il vous est conseillé d'écouter, tu vois, l'enfant intérieur ici. Hein. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle. Peut-être qu'ici, on est trop dans le mental et on a la tête dans le brouillard, tu vois. Mais prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. Essayez de vous détendre. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire des fois. Mais c'est à vous de travailler dessus. Des fois, il faut lutter contre soi, en fait, pour ne pas rester dans des énergies négatives. Et croyez-moi, je suis humaine, je sais de quoi je parle. Mais voilà, il est peut-être conseillé là de prendre un bol d'air frais, quelque chose comme ça, de faire de la méditation pour que ces nuages ne durent pas. De toute façon, on t'a dit, hein, tu vas vers de la pureté, de la loyauté, il y a quelque chose de beau ici. Et ça peut effectivement toucher l'environnement familial. On nous a parlé d'ancrage quand même. Peut-être que, moi j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de mieux, vers une amélioration quand même. Voilà. Bon, je vais vous prendre l'oracle de ma consoeur Angèle Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube qui fait de très belles guidances et puis qui fait de super beaux oracles. Je les adore, ces petites créations. Donc on va aller voir avec cet oracle la petite étoile. Voilà. Je vais bien le brasser. Donc comme je vous avais déjà dit, il y a les 24 signes astrologiques, c'est-à-dire féminin, masculin. Moi je ne garde que les féminins parce qu'on parlera d'énergie. Donc ça peut être pour vous, pour votre autre, peu importe. Mais voilà, je n'ai pas pris tous les signes en fait. Oui, tous les signes, masculin, féminin quoi. Allez, on va aller voir, je le brasse bien. Et on va voir avec les guides qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre comme message. Alors hop, je vais laisser mes cartes. Allez, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages à transmettre sur cet instant présent? On a la carte 80, l'aviateur dans le silence ne se manifeste pas. On nous parle de quelqu'un qui est dans le silence, peut-être masculin, peut-être que tu es ce masculin ou que c'est une personne qui est autour de toi. On a le Capricorne. Alors on a la période du 22 décembre au 20 janvier, signe de terre, discipliné, intègre, déterminé, facturne, rancunière, soupçonneuse, possède d'incroyables facultés de concentration. Donc, est-ce que cette personne, c'est toi ou pas? On nous parle de quelqu'un qui est dans le silence, qui ne se manifeste pas. Ça peut être quelqu'un proche de nous, avec qui on est en froid, peut-être, d'où les nuages, où il y a de la décision à prendre et tout ça. Mais bon, rappelle-toi, avec le chien, moi j'ai canalisé qu'il y avait peut-être de la nouvelle qui arrivait, parce que dans ce petit panier, on voit un petit courrier et on voit un cœur avec des fleurs. Et on nous parle de loyauté avec le chien, de la fidélité. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre encore, mes guides? Quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance et qui seront dans cette situation qu'on évoque? Hop là, j'ai vu une carte. Je ne sais pas si vous l'avez vue, vous. On a la carte 35, tu vois. Peut-être qu'elle s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Hein. Décrocher les étoiles. Décrocher les étoiles qui nous parlent de rêves, de croire en ses rêves,
que vous allez décrocher quelque chose, les amis. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Croyez en vos rêves aussi, c'est ce que j'entends. Vous allez décrocher quelque chose. Hein. Ouais. Hop là. On a l'horloge. Le temps passe, change de direction. Donc on nous parle de temps, peut-être de changement aussi. On a vu direction ici, tu vois. Direction, décision, incertitude. Il y a peut-être du choix à faire. Il y a, ouais. Il y a un choix à faire. On va prendre une décision ici. Peut-être qu'on a besoin de temps pour prendre cette décision. On réfléchit. Ouais. Mais on va savoir quoi faire, j'entends. Pour le moment, on est peut-être encore dans l'incertitude, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais dès que tu vas avoir pris du recul et les choses vont s'éclaircir dans ton cœur. Et peut-être que cette décision est liée à quelqu'un ici qui est dans le silence. Alors peut-être, je dis bien peut-être, on hésite à revenir à la communication avec quelqu'un. Ouais, où ça a pris du temps, où ça prend du temps, où ça paraît long pour toi. Mais voilà, on va prendre une décision. Peut-être qu'on va changer de direction, c'est-à-dire qu'on va vers d'autres énergies. Voir les choses différemment. Vraiment, prenez comment ça vous parle ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce qu'on évoque ici et maintenant, dans l'instant présent. Alors, aujourd'hui, il y a des pubs. Alors, est-ce que c'est des signes pour toi qui regardes que ça coupe à ce moment-là? Je ne sais pas. Et ouais. Hop, je remets. C'est pas possible, ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages à leur transmettre ici, là? Allez, s'il vous plaît, mes guides. On me dit, on nous parle clairement de quelqu'un avec qui on est en silence, où il y a eu peut-être un froid. On peut nous parler d'une personne ou d'une énergie masculine qui est un peu fière, comme ça, qui ferme les yeux, c'est-à-dire qui ne voit pas les choses en face. Voilà. Décrocher les étoiles. Il y a quelque chose qui va se passer quand même. Hein. Hop. On dit en dessous, carte 56. J'arrive plus à parler. Carte 56. En dessous de cet aviateur, là, on te dit laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Il y a bien quelque chose qui va arriver, les amis. Hein. On va accueillir de l'inattendu. Il y a peut-être de la nouvelle, quelque chose. Peut-être qu'on ne s'attend plus à avoir de la nouvelle de cette personne ou quelque chose comme ça. Et puis, ça peut nous parler de l'hiver aussi, de la période de froid. Avec cette neige, voilà, peut-être que toi, féminine, énergie féminine qui me regarde, voilà, tu vas apprendre à lâcher un peu prise. Et c'est peut-être ça la décision que tu as à faire et que cette personne va revenir à la nouvelle. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle. L'énergie Capricorne, ça peut être cette personne, ça peut être vous qui me regardez. Ascendant, signe lunaire, voilà, vous connaissez. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut dire encore ? Il est temps de penser à soi ici et d'écouter son cœur d'enfant, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a de l'inattendu qui arrive, peut-être même de la surprise, c'est ça. Hein. Des nouvelles, des choses comme ça. Où on va être surpris parce que peut-être on s'y attend plus hein, à avoir de la nouvelle. Hop, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Hop là. On a la carte 16, balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Je te montre. On nous parle toujours d'étoiles ici. Quelque part, ça me parle de protection, de se balancer comme ça, c'est laisse couler. Crois en tes rêves, crois en toi. C'est ce que je ressens ici. Ouais. On a une bonne étoile au-dessus de nous, c'est ce que mes guides me disent ici. Il y a une forme de protection, tu vois. Donc en fait, on l'a déjà vu en plus avec la force, il y avait marqué protection, on est protégé. On est peut-être même guidé, ou tu vas être guidé ici. Ouais, pour savoir quoi faire, peut-être qu'il faut que tu pries, que tu demandes à tes guides, à tes anges gardiens, voilà, aux êtres au-dessus de toi, de te guider, de te conseiller. On a la lune, alors il faut savoir que on a à l'approche d'une pleine lune qui arrive, ok. On te parle de l'intuition, de la féminité, de la sensibilité. Il va falloir vraiment écouter son cœur d'enfant et répéter d'écouter votre propre guidance. Peut-être qu'on sent des choses ici par rapport à des choses qu'on aimerait avoir. Et on a quoi? Comment te dire? Le soleil et la lune, pour moi, qui représentent le masculin et le féminin. Le masculin, généralement, c'est le soleil, la féminine, la lune. Donc on peut nous parler d'un lien, d'un couple, d'une union, quelque chose comme ça ici. En tout cas, quoi qu'il en coûte. Hein. Avec le temps, on change de direction,
On change, tu vois, peut-être qu'on était sur des complications, sur du froid. Hop, ça va changer ça. On te dit de t'écouter. Et on te dit en plus que tu vas vers de l'épanouissement avec cette carte et du succès. Ouais. Le soleil qui réchauffe les cœurs, j'entends. On va vers un mieux-être vraiment. Cette carte-là de nuages, pour moi, c'est éphémère. C'est-à-dire que ça ne va pas durer éternellement, quoi. Hein. Mais après, quand on est dans l'épreuve, ça paraît long des fois. Hop. On a la princesse au papillon, changement, transformation, métamorphose. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va vers du changement. Pour moi, on va vers un changement de situation. Là, si c'est ce que je ressens, c'est que peut-être dans un lien, il y a une énergie. Donc là, bah, c'est masculin. On n'a plus de nouvelles. Monsieur, je dis monsieur, après vous interchangez. Hein. Cette personne reste dans le silence. Je ressens que cette personne... Elle se voile un peu la face, elle ne veut pas voir la vérité, c'est quelqu'un un peu d'orgueilleux ici, qui est dans son silence, qui ne se manifeste pas. Peut-être que monsieur est vexé de quelque chose, je dis ça parce que c'est ce qui me vient. Mais ici, avec cette carte, on te parle quand même de changement, de transformation, de métamorphose, et puis les papillons qui viennent du ventre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un lien quand même, on est très attaché à cette personne. Et je pense clairement que c'est réciproque, mais peut-être que cette personne ici s'était voilée la face jusqu'à présent. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore l'image du chien, là. Là. Il y a de la nouvelle qui va arriver, je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait cette lune qui nous parle d'intuition, de se reconnecter à soi, que ce soit cette personne ou toi-même. Hein. Et puis je pense aussi au fait, comme je vous ai dit, qu'on arrive sur une période de pleine lune, là. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant ce laps de temps. Vous me direz, de toute façon, vous n'hésiterez pas. Hein. C'est important pour moi. Savoir si ça a parlé, si c'est dans vos situations, et tout ça, et tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, avec ce bel oracle? Celle-là, elle va venir, ouais. Alors, on a la Vierge, donc deuxième signe astrologique, 23 août, 22 septembre, signe de terre, on est sur 2 signes de terre ici, consciencieuse, discrète, pragmatique, insatisfaite, suspicieuse, grincheuse, possède un sens du devoir exemplaire. Donc ça peut être toi, ça peut être cette autre personne. Si c'est pas votre signe astrologique, c'est peut-être que vous êtes, comment dire, sur des énergies comme ça, ou tu vois, on a des traits de caractère comme ça. Moi, ce qui m'a tapé, c'est le coup du grincheuse, insatisfaite. Vous voyez, c'est discrète aussi. Pour le moment, peut-être que cette personne se fait discrète, peut-être que toi aussi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, comme message? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore pour nos amis qui tomberont sur cette guidance? On a la montgolfière, carte 70, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est voilà, il va falloir peut-être un peu lâcher l'ego, lâcher le mental. Tu vois, comme ça dit, là, laisse tomber la neige. Prends un peu de recul, toi qui me regardes, mais peut-être aussi que toi ou cette personne, vous vous espionnez aussi à distance sur les réseaux sociaux ou même dans la matière. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Peut-être que tu as prévu un déplacement aussi pour comment te dire, t'aérer la tête. Voilà, c'est ce que je peux ressentir aussi. Mais on me dit qu'on peut s'espionner aussi. Alors vous me direz, hein, mais peut-être à travers les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. On se guenche de loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, encore? Oui. On te dit lâche prise. Alors les guides aujourd'hui, ils insistent que tu lâches prise, que tu penses à toi, que tu essayes de lâcher le mental. En fait, le fait que tu sois dans les nuages, c'est parce que tu restes trop dans le mental, j'ai l'impression ici. Hein. On pense trop. Et du coup, c'est vrai, ça bloque les énergies. On te dit, hein, regarde là, balance-toi. Celle-là, elle se balance, elle y va, ça y va guingamp, quoi. Donc, il faut peut-être, voilà, penser à soi de doublon avec ce 22. Essaye de t'aérer l'esprit. Ouais. Parce que sinon ça va bloquer et ça bloque les énergies. Tu vois, il faut prendre de la hauteur. Les guides, ils ont vraiment insisté avec plusieurs cartes ici pour que vous essayiez vraiment prier si vous n'y arrivez pas, les belles âmes. Est-ce qu'on continue? Oui. Prier pour être aidé par rapport à ça, par rapport à cette situation, pour écouter de la musique, aller marcher, aller crier un bon coup. Des fois, ça fait du bien. Hein. Vous allez dans un coin isolé, vous criez de toutes vos forces, ça va vous libérer. Enfin,
peu importe, mais faites quelque chose qui va vous aider à lâcher prise. Parce que je sais, hein, quand on est dans l'attente et tout, c'est compliqué, quoi. On se bouffe, on se bouffe, on se bouffe, et au final, ça ne fait pas avancer la situation, quoi. C'est ça, quoi. On a la sucette, carte 24. Cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Alors ouais, peut-être que cette personne ne dit pas tout, n'a pas tout dit. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut-être... ouais, ferme les yeux, comme je vous ai dit, n'est pas peut-être un manque d'authenticité, peut-être qu'il, oui, effectivement, il dit pas tout, il dit pas tout ce qu'il ressent, parce que je ressens une personne qui est dans l'orgueil, qui est dans l'ego quand même, hein, clairement, et qui se voile la face. Donc tu vois, le fait d'avoir un œil caché, c'est surtout ça que ça m'évoque. Gentil n'a qu'un œil, ça je le prends au second degré. Moi, c'est surtout cette personne ne vous dit pas tout qui me frappe à la tête, en fait, clairement, les amis. Ouais. Peut-être qu'il veut pas, ou il ose pas, ou il veut pas dire les choses, en fait, peut-être par peur aussi, hein, la peur d'être déçu, la peur d'être, je sais pas. Mais je ressens quelqu'un de fier, dans l'ego aussi, hein, quand même, qui lutte contre lui-même, qui peut-être aimerait prendre contact et qui ne le fait pas parce que il se l'interdit, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Allez, c'est parti, vous avez un rototo, hein. C'est hallucinant. C'est chaque guidance, j'ai des rototos. Et en plus, j'ai pas pris à boire. Et là, j'ai vraiment soif. Et je peux pas, je sais pas si j'éteins, ça va couper. Il va falloir que je refasse une vidéo. Et regardez, on a encore de la pub. C'est un truc de fou aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore, mes guides, aux belles âmes qui seront dans cette situation? On a encore un signe astrologique, hein. On a le Verseau qui nous parle du 21 janvier au 19 février, signe d'air, curieuse, altruiste, inventive, peu démonstrative, provocatrice, paradoxale, aime vivre avec son temps. Donc alors là, clairement, le truc qui me vient, vous voyez, le signe d'air qui nous parle du mental. Et je vous ai parlé de quelqu'un qui était dans l'ego, et ce qui vient de me taper à la tête, c'est peu démonstrative. Et même si cette personne, elle n'est pas dans ce signe astrologique, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui est sur la retenue. Elle avance avec le frein à main, quoi. Ouais. Elle a du mal à poser des mots sur ce qu'elle ressent, cette personne. Pourquoi? Par peur. C'est ce que j'entends. Quand j'ai posé cette question, j'ai entendu par peur. Par peur. Par peur de déplaire. Par peur de montrer qui elle est vraiment. Ouais. Mais... cette personne va réfléchir, parce que là on parle de personnes donc qui est en non-communication, où ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépendra des cas, mais ça va lui permettre de, comment dire, le manque affectif, vous voyez, fait qu'on se pose les bonnes questions, le fait de se retrouver seul, le fait de, voilà, de vivre autre chose aussi, nous fait comprendre des choses, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre encore? Quels sont les messages? On a le câlin, la carte 78. Cette personne, ou toi, hein, mais il y a de l'espionnage. J'ai l'impression qu'on a envie quand même de se retrouver. On a la notion de l'hiver et je l'avais ressenti là aussi. Peut-être qu'en période de froid, cette personne va revenir. En tout cas, ça peut me parler, ouais, de retrouvailles, d'avoir envie de se câliner. Voilà, mais il ne le dit pas. Moi, c'est ce que je ressens ici. Cette personne ne dit pas le manque qu'il a et l'envie de retrouver quelqu'un ici. Hop. Alors, attendez. On a la nuit, carte 33, signe doublon en dessous du lâcher-prise qui était déjà doublon. On a la notion de la nuit ici. Alors, peut-être que la nuit, cette personne, elle a vraiment envie, ou toi, il y a un manque qui se fait peut-être plus la nuit. Peut-être que cette personne même rêve de vous, mais pense beaucoup à vous la nuit, où on a envie de se retrouver. Peut-être parce que justement, ouais, il y a peut-être des rêves qui sont faits ici parce qu'on on est moins dans l'ego, on lâche en fait. Et du coup, cette personne, elle a des rêves, j'entends. Elle rêve de vous, c'est ce que j'entends là. Et certainement qu'il rêve de rapprochement la nuit, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai trop envie encore de continuer. J'ai trop envie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec cet oracle-là? Hop là. Alors, attendez.
On a l'œuf, carte 79, nouveau projet, naissance, grossesse. Moi, ça me parle ouais, de neuf, de nouveau. Il risque d'avoir un renouveau avec cette personne, hein, les belles âmes. On va aller voir un peu plus loin, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, voilà, on nous parle de quelque chose de neuf. De réflexion faite aussi, j'ai entendu. Carte 57, le monde, le triomphe international. On va vers quelque chose de plus beau. Ouais, on va vers de la réussite ici. Après un lâcher prise, après un silence radio certainement. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre encore? On a les scorpions, signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre. Volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Donc il y a peut-être un des deux là qui est comme ça, hein, qui a des énergies comme ça, ou peut-être qui est de ce signe-là. Rigide, rancunière. Après, j'ai le mot sincère aussi qui me vient, mais voilà, ombrageuse, quelqu'un qui a quand même un caractère qui peut être piquant ou piquante ici. Ouais. Moi, on me parle de sentiments non dévoilés, hein, c'est ce que j'entends là. Et il faut de la mise en lumière là-dessus. D'où l'éloignement avec cette personne, hein, c'est ce que j'entends là. Alice et son lapin, carte 58, Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Donc, on a vu qu'on était espionné ou qu'on pouvait espionner l'autre, mais vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. On nous parle de surprise avec le Pâques, l'œuf de Pâques, c'est une surprise. On a l'œuf juste là, sur la même lignée. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que ce masculin qui se comporte, ou cette énergie masculine qui se comporte dans son ego, qui ferme les yeux actuellement sur un lien, qui reste dans son silence, voilà, on a bien ressenti un lien. Va se transformer en lapinou, va être un peu plus docile, va se laisser un peu plus apprivoiser, j'ai envie de dire. On va regarder le dos de deck vite fait. En dos de deck, on a un hibou vous attend. Donc on voit bien qu'il y a de l'attente ici, hein. On a eu les hiboux ici, hein. Donc pour moi, il y a bien un lien quelque part. Pour moi, il reste de son côté, et vous aussi, il y a de l'attente entre vous. On a la bougie, alors attendez, on a la bougie, faites un vœu. Alors peut-être qu'on est à l'approche d'un anniversaire, que ce soit le tien ou celle de cette personne. Il y a peut-être un vœu à faire par rapport à ça. On a le pendu, un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Et on a encore l'ours qu'on a vu tout à l'heure qui nous parle de force. On voit le repos, l'hibernation en fait, carte 96. Pour moi, c'est ça. On est vraiment sur un moment de lâcher prise. Les guides, ils ont insisté. Avec la carte du temps, ça peut prendre du temps. Peut-être que c'est récent, qu'on est en silence radio. Je ne sais pas. On nous parle de temps, de lâcher prise. Et les guides me disent, plus vous essayerez de penser à vous, de moins être dans le mental vous aussi, de vraiment essayer de lâcher prise parce qu'on sait que c'est dur pour vous. C'est vraiment, je vous transmets là. Croyez-moi que si vous faites ça, les choses vont bouger plus vite. Et faites un vœu, ça me rappelle demander de l'aide peut-être par rapport à cette situation déjà, et peut-être par rapport au fait que cette personne elle n'est pas dans son authenticité vis-à-vis de vous. Peut-être faites un vœu pour qu'elle ait des réveils, qu'elle se réveille, j'entends, et puis que surtout vous arrivez à lâcher prise pour le moment. Et on a le bélier. Bon, on va aller voir avec notre oracle pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre l'améthyste love. On va continuer sur le sentimental pour voir si on a un peu plus de messages. J'ai la voix tout d'un coup qui bug là. Pourquoi? Je sais pas. Ben si, en fait. Moi j'ai l'impression ici qu'on a du mal à s'exprimer. Peut-être que c'est cette personne que je ressens, ou peut-être toi. Vous voyez, ma gorge, elle bloque. Parce qu'il y a des non-dits. On n'arrive pas à se dire les choses ici, hein. Et je pense que ça peut être cette personne que j'ai ressentie là, hein. Cet aviateur là, hein. Cet aviateur qui a pu prendre la fuite, hein, qui a pu prendre son envol pour le moment. Prenez comment ça vous parle. Je vais bien brasser le jeu. Oh là là.
Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça. Hop. Hop, hop. Alors, je vais pas recouvrir toutes les cartes, hein, parce que j'en ai pris pas mal. Mais je vais en prendre quelques-unes quand même. Alors, attendez. J'ai encore cette sensation qu'il faut que je brasse le jeu. Donc, je m'écoute. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir y aller. Et je vais remettre un coup de Palo Santo. Sans me brûler, bien évidemment, quoi. Je vais le faire là. Hein. Je vais à la bougie la plus loin, je vais me cramer. Hop. Voilà, on purifie les énergies. Que Dieu vous aide ici et maintenant, dans l'instant présent, pour peut-être lâcher prise, pour penser plus à vous, retrouver votre pouvoir aussi, en quelque sorte, hein, pour que les choses puissent bouger. Puis, n'hésitez pas à prier, à demander et à remettre vos difficultés à l'univers, dire voilà, j'aimerais lâcher prise mais j'y arrive pas, aidez-moi là-haut. Il y a l'archange Michael, il y a Maman Marie qui défait les nœuds, il y a des prières spécifiques comme ça. On a Saint-Espidi qui me vient là parce qu'on peut le prier pour la rapidité. Il y a Sainte Rita aussi. Enfin voilà, moi je vous donne deux, trois petites clés qui me viennent comme ça, mais après il faut s'écouter. Bon, ça veut parler, on a le renard, hein. Malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège avec l'attraction. Alors, qu'est-ce qui me vient là? Peut-être que cette personne, elle a pu être malhonnête avec vous. Hein. On te dit prudence quand même. Ça m'évoque la sucette là. Gentil n'a qu'un œil, cette personne ne vous dit pas de vous. Moi c'est ça, peut-être que cette personne, elle a été malhonnête à un moment donné avec ce doublon 22, ou c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui ne dit pas tout, qui nous paraît rusé. Face à cette personne, on se dit, oula, prudence, je peux pas... c'est pas possible ça. Hein. Vous voyez, quand je le dis, je parle de cette énergie, et puis on a la pub qui arrive. Ouais, peut-être que cette personne a pu se comporter comme un renard. Elle nous paraît malhonnête, ne nous dit pas tout, mais c'est quelqu'un pour moi qui est sur la retenue, c'est ce que j'entends en plus. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a de l'alchimie, il y a vraiment une vraie attirance. Cette personne, elle fait peut-être malhonnête, mais parce qu'elle est dans l'ego, peut-être qu'elle ne dit pas tout. Regardez, je viens de regarder un truc là. Regardez si c'est pas beau. 22, 44, on n'a que des doublons là. Elles sont en même temps en plus. Alors je dirais que ouais, cette personne, c'est pas qu'elle est peut-être malhonnête quoi, mais... En tout cas, elle dit pas tout. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'a pas tout dit, qui ne dit pas tout, et même sur ses sentiments. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut cacher des choses. Et du coup, ça fait qu'on est sur la défensive avec cette personne. Ouais, prends-la celle-là. On a la meilleure amie, là. Confidente, sœur, peut-être que voilà... ici, on a quelqu'un, que ce soit toi ou cette personne, quelqu'un à qui on peut se confier. Une amie... Un ami, prenez comment ça vous parle. Peut-être qu'on a un lien comme ça avec cette personne, mais que l'attirance est bien plus forte que de l'amitié. Ouais, prenez vraiment comment ça parle ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette situation? Quels sont les messages à transmettre aux belles âmes ici? Waouh! On a la femme rivale. Donc, ça peut me dire que cette personne, elle a caché des choses, que peut-être on était en triangulaire, où il y a une triangulaire quelque part. Peut-être que, ben voilà, tu n'es pas, ou tu peux être l'ami, ou t'as, voilà, ou alors il a une amie qui est devenue une rivale en fait. Hein. Il se passe, c'est plus qu'une amitié en fait. Hein. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose comme ça ici, d'où l'éloignement, d'où ouais, l'éloignement qu'on voit. Où on te dit lâche prise pour le moment. Peut-être que cette personne elle a besoin de se rendre compte entre guillemets de son erreur ou de ce qu'il fait. Il y a un truc comme ça. En tout cas, on voit bien qu'il y a de l'attraction. Mais décidément, on a le retour avec ce partenaire. Vous voyez? Donc on te parle d'un retour quand même. Hein, parce qu'il y a de l'attraction sur ce lien. Cette personne, elle a pu cacher effectivement une personne. Hein. Ouais, on parle de triangulaire à l'oreille. Hein. Il y a eu de la triangulaire où c'est le cas encore présentement. Et on a pris de la distance. Cette personne, elle a pris la fuite. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne veut pas voir. On me montre de fermer les yeux. Il ne veut pas voir les sentiments qu'il a pour vous, j'ai l'impression. Mais la nuit, il rêve. La nuit, il y a quelque chose qui se passe. Il pense quand même à vous. Il y a certainement un retour qui est possible avec cette personne. Après, bien évidemment, vous avez le choix. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides?
Voilà, on remontre ici qu'on n'a pas de dialogue en dessous de cet ami, meilleur ami. Peut-être que voilà, vous étiez à la base amis, mais amis plus. J'ai envie de dire que pour le moment, ben, voilà, la non-communication a lié, quoi. Non-communication, solitude, silence, isolement. Ça répète un peu ce qu'on a vu. Hein. Ouais. Il y a eu de la découverte, je pense, sur une triangulaire pour certaines personnes, ouais, qui ne le savaient pas. C'était caché. Hop là. Et cette personne, elle est dans l'ego, dans l'orgueil, on me le répète. Amour éphémère en dessous de la rivale, les belles âmes. Femme rivale, amour passager, flirt, amour éphémère. Pour moi, on te dit, en plus le 17, ça m'évoque l'étoile. Ça m'évoque la protection, l'éphémère. L'oracle de Angel, elle a la fleur de pissenlit, elle parle de vœux dessus, parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Pour moi en tout cas, ce qui se passe dans cette triangulaire-là, comme je vous ai dit, il va se rendre compte de son erreur. Après, il n'y a pas d'erreur en fait, mais c'est ce qui m'est venu. Peut-être qu'il a craqué sur une femme qui était bling bling ou une énergie bling bling, je ne sais pas, mais où ça tourne autour du charnel, je sais pas, ça me vient comme ça les belles âmes. Traumatisme de rejet. Ça, j'ai bien peur que ce soit toi qui me regarde. Hein. Tu t'es senti un peu rejeté par rapport à cette situation. Mais bon, on a le retour de cet ex. Pour moi, il y aura de la nouvelle avec le chien. Je vous redis un peu les cartes qui me viennent là. Cette personne, elle va se rendre compte de son erreur. Je suis obligée de le dire comme ça parce que c'est ce qui me vient. Ouais. Et il n'a pas réfléchi comme il faut. Hein. Je peux pas dire ce que je ressens parce que j'entends, il a réfléchi avec ça. Alors voilà, je répète pas tout parce que... Ouais. On parle de bling bling ici, les amis. D'énergie, voilà. C'est pas de l'amour. Voilà ce que je ressens. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, pour les belles âmes, pour ce lien. Hop là, ça s'est tourné, je l'ai vu là. Hop, on nous parle de karma, de relations et liens karmiques. Voilà, il y a peut-être des choses à épurer. Là, bon, ben voilà, vous êtes en non-communication, mais bon, relations et liens karmiques, il y a quand même la trappe-rêve. Il y a un lien fort quand même, on me dit, par rapport à votre lien à vous. Et il y a des choses à épurer sur votre lien, c'est ce qu'on me dit là. Dans la non-communication, on réalise, on comprend, on réalise et on épure. Voilà ce que j'entends. Donc vu que demain on est sur une pleine lune, il y a peut-être des soins, enfin des soins. Là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, donc peut-être c'est pas sorti pour rien, des soins énergétiques, mais moi j'allais dire des bains au gros sel, des choses comme ça, passer de la sauge, se purifier quoi, purifier votre lien. Voilà, par exemple, moi ça me vient comme ça, prenez sa photo à cette personne si vous en avez une. Et voilà, priez, vraiment priez avec amour. Mettez un peu de sauge en disant, ben voilà, je te purifie pour que tu voies plus clair toi aussi. Que tu ne te fermes pas les yeux sur ce que tu ressentes. Voilà. Je vous dis des petits trucs qui me viennent comme ça. Prends-les. Alors, on a l'âme sœur. Hein. On a l'âme sœur. Donc, il y a bien un lien fort entre vous, c'est clair et net. Moi, je le vois comme ça. Tu es en présence de ta moitié. Et on a la rencontre. Nouvelle personne qui arrive. Alors, ce que je peux ressentir. Ou, déjà, on peut me dire que cette personne va revenir. Tu t'es senti rejeté. Ça peut prendre 3 mois parce qu'il y a 3 mois. Et moi, j'ai ressenti la période hivernale. Donc, voilà, prenez comment ça parle. Ou, pour certaines personnes, il y a une autre personne qui arrive. Et peut-être que cette personne-là, le masculin qu'on a ressenti, l'aviateur, peut revenir alors que toi tu as quelqu'un qui va rentrer dans ta vie. Ouais, il y a 2 messages ici. Hein. Ouais, il y a 2 messages. Cette personne peut revenir quand vous allez commencer à vous ouvrir à autre chose. Ouais, il y a un truc comme ça, le fait de lâcher prise. Il y en a, ils vont lâcher prise parce qu'ils vont s'ouvrir à autre chose. Et peut-être qu'on va commencer à rencontrer quelqu'un et bam, cette énergie va revenir, là, ce renard, j'ai envie de l'appeler le renard, là, va revenir pendant qu'il y aura une nouvelle rencontre. Et pour certains, c'est vraiment ça, c'est votre moitié, si vous voyez, ça m'est venu d'un coup, tu es en présence de ta moitié, ton âme sœur, ça peut prendre, voilà, peut-être 2-3 mois, ça dépendra de chacun, mais voilà quoi. Cette personne va essayer de revenir, ça c'est sûr.
Mais il faut le temps que ça lui monte à la cabesse, ça j'entends. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'authenticité, qui ferme les yeux, qui veut pas s'avouer les choses. On a les secrets, hein, tu vois. Donc c'est bien quelqu'un qui a pu mentir, qui a pu cacher des choses, qui ne dit pas tout. Liaison discrète, ouais, vie double relation et passé caché. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait certainement eu de la triangulaire. Et tu vois, dans la non-communication, il y a des choses à épurer. C'est ce que je ressens au niveau des secrets. Donc si cette personne revient, elle sera obligée de dire des vérités. Elle sera obligée de parler après avec son cœur. Liaison discrète, pour moi c'est clair, il y a eu vraiment triangulaire, ça confirme ce que j'ai pu ressentir. On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. Moi ce que je ressens, c'est le nouveau départ de tout à l'heure avec l'œuf ici. Hein. Il y a du nouveau qui va se faire, du renouveau, renouveau. Voilà, avec cette personne. Il va vouloir un renouveau. On va continuer pour finir la ligne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc, tournez la page avec les papillons qui nous parlent de transformation. Je vous dis, pour certaines personnes, c'est vraiment ça, quoi. On va se diriger vers une autre relation. Et comme de par hasard, cette personne va revenir à ce moment-là. Pas avant, parce qu'avant, tu te prenais la tête, tu étais dans ton traumatisme peut-être d'abandon, de rejet, peut-être même de trahison. Et cette personne, quand tu vas travailler sur toi, parce que là, tu es dans tes pensées, nanana, tu n'arrives pas à lâcher prise. Et c'est quand on lâche prise que cette personne, comme de par hasard, va revenir. Pour d'autres, peut-être que clairement, on vous fait comprendre que vous allez passer à autre chose. Vraiment. Pour d'autres, je vous dis, c'est quand vous allez commencer à fréquenter quelqu'un ou apprendre à connaître, hein, tout simplement. Bah, quoi qu'il en coûte, il va revenir, quoi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Un dernier petit message, mes guides, pour finir la ligne. Hop, ça veut parler. Hein. On a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps, malgré les secrets, malgré qu'il y a pu avoir triangulaire ici. Désolée pour la pub, vraiment, c'est fait exprès, je sais pas pourquoi. On nous parle d'ancrage. C'est malgré ça, vous voyez, il va avoir envie de... Ben, il va avoir des prises de conscience, cette personne que je ressens là. C'était nécessaire. De toute façon, même lui ne savait pas quoi faire. Peut-être que le côté direction, toi, tu ne savais pas, mais lui non plus, j'ai l'impression. Cette séparation, cet éloignement était nécessaire pour qu'il aille peut-être... il fallait peut-être qu'il vive ça pour se rendre compte des choses, de se rendre compte de ce qu'il ressent et qu'il se pose les bonnes questions et qu'il soit honnête avec lui ou avec elle. Cette personne a besoin d'être honnête avec elle-même. Mais peut-être que pour toi... les choses elles vont tourner dans, où tu vas te dire ah, maintenant c'est trop tard, tu vois, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans ta vie, tu vas te dire ah, c'est bon. Mais quoi qu'il en coûte, quand vous allez essayer de tourner le dos à cette personne, que vous allez vraiment lâcher prise, il va revenir pour moi. Alors d'autres accepteront son retour, parce qu'on peut voir la transformation quand on essaye de tourner la page, vraiment c'est ce que je ressens, il y aura un nouveau départ. Pour d'autres ça sera vraiment, je pense, terminé, on va se tourner vers autre chose, quoi. Voilà, il y a deux situations ici. Hein. En dos de deck, on a l'égocentrisme, un grand manque d'humilité. Cette personne peut être comme ça. Cette personne, clairement, que j'ai ressenti dès le départ, là, ce renard, a pu se comporter comme ça. A pu avoir un manque de diplomatie à des moments. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'authenticité réelle. Il s'est menti à lui-même. C'est quelqu'un qui, oui, qui a caché des choses et qui a pu vous mentir, hein, clairement. Voilà. C'est clair, hein, en fait. Hein. Mais ça, il avait peut-être besoin de l'épurer, de travailler. Vous comprenez, il avait quelque chose. Et regardez ce que j'ai derrière. Hein. Je vous montre. Ce renard-là, je pense qu'il y aura le mot renard hein, dans le titre de ma guidance. Il va revenir vers vous pour une invitation. J'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est un truc de fada. Divertissement, une invitation est à venir. Cette personne va revenir vers vous. Message reçu. Vous allez avoir des nouvelles. Et on a quand même la famille qui revient. On a parlé de lien famille. Ben ouais, forcément, il y a un lien d'âme ici, il y a un lien. On a vu l'âme sœur. Voilà. On a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Pour moi, cette personne, pour certaines personnes, va revenir beaucoup plus dans l'authenticité. Il fallait qu'il travaille sur lui, cette personne. Hein, je vous le dis, parce qu'il fallait qu'il se rende compte, en fait. Je pense que c'était malgré lui. Il se rendait pas compte, les guides me disent, de comment il pouvait être, ou elle, hein, cette personne en général. Hein. Et il va se rendre compte qu'avec, et déjà avec l'autre personne, la tierce, et en plus, par le manque, le lien réel qu'il y avait entre vous, il va plus pouvoir se mentir, il va être plus dans l'authenticité, fidèle à lui, amitié sincère. On a vu l'amitié, peut-être qu'au départ, c'était un lien amical entre vous, et que c'était plus après, enfin, il y a un truc comme ça, hein.
On a quoi là? On a les remords, les regrets. Moi, je pense que cette personne, hein, vous êtes en pause. Bon, là, je vais arrêter. Hein. Il y a de la pause entre vous. C'est pas réellement fini pour les certaines personnes, pas pour tout le monde, parce que je pense qu'il y en a qui vont tourner le dos. Je le ressens comme ça. Mais cette personne, elle a des remords. Elle va avoir des regrets. Pour moi, la nuit, il est appelé à penser à vous. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, ce qui vous est conseillé, vous, c'est peut-être de travailler, d'essayer de faire un nettoyage sur vos énergies, sur vos blessures actuelles. Alors, ça peut être le rejet, ça peut être la trahison, ça peut être les deux, les trois en même temps. Et puis, d'essayer de vous évader, de sortir peut-être, de faire des choses pour vous. Et c'est comme ça que cette personne va revenir. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que oui, là, pour le moment, on voit la pause, le temps d'arrêt, hein, le break. Ouais, on voit les addictions. Alors, est-ce qu'il y a des addictions ici? Moi, le premier truc qui me vient, c'est les dépendances affectives. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des addictions à côté. Mais moi, c'est la dépendance affective. Moi, pour moi, je pense que vous, il faut que vous travaillez sur vous aussi. Le karma, c'est pas que pour lui. Hein. C'est-à-dire que toi aussi qui me regarde, tu as des choses à nettoyer, à purifier. Et cette personne, elle a fait des mises en lumière par rapport à ça. Pour ce que toi, tu dois travailler. Tandis que lui, il faut qu'il travaille sur son authenticité. Hein, sur être plus à l'écoute de son cœur. Ouais, mais il y aura de l'invitation. Pour moi, il y aura de l'invitation une fois que vous allez penser à vous, vous privilégier, reprendre votre pouvoir. Et voilà, là, avec les énergies de la nouvelle pleine lune, je crois que c'est une pleine lune, je vous conseille vraiment de faire des demandes à la lune, à la divinité, à Dieu le Père, pour vous aider ici. Hein. Et vous allez voir que ça va bouger. Mais c'est vrai qu'on a quand même la notion de temps. Donc, est-ce que pour certains, c'est quand on va rentrer l'hiver, voilà, est-ce que quand on va rentrer dans le froid, ça va se débloquer? Pour certains, ça peut être avant, mais il y a quand même la notion de temps ici. Voilà, voilà. Bon, je vais vous prendre un petit message des anges. On va faire tout Carmine Salerno, Tony Carmine Salerno, voilà. On va aller voir les anges, ce qu'ils ont à vous dire ici et maintenant. Hop là. N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ça vous parle, ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. Ça me fera trop plaisir. Et puis à liker pour me soutenir et vous abonner si c'est pas fait. Et que tu as envie, bien sûr. Hein. Moi, je force rien. Hein. Je ne peux pas te forcer, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les anges. Pour la situation qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné, à qui ça parlera? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Waouh, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Ici, voilà, peut-être qu'en ce moment, tu es vraiment dans le mal, tu es anxieuse ou anxieux dû à cette situation. Moi, pour moi, on me parle de manque. Il y a de la dépendance affective ici, je pense. Hein. Et il faut travailler sur ça. Alors, priez pour qu'on vous aide à nettoyer ces énergies. Et puis... peut-être qu'il y a de la méditation, regarde sur YouTube, hein, tu vois, tu as des supports comme ça qui peuvent t'aider. Tu tapes, je sais pas, son pour enlever l'anxiété, pour mieux dormir. Voilà, il y a des trucs, il y a des supports, donc écoutez-vous par rapport à vos besoins en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner encore comme information? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme notre message? Hop là. Pour les belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur dire encore? Notre petit message, ouais. On te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Donc, quand tu vois, on te parle de guérison, on te reparle de protection. Hein. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On vous parle quand même de guérison par rapport à cette anxiété, par rapport à vos peurs, peut-être aussi par rapport au manque affectif. Hein, par rapport aux blessures que cette personne a fait lumière chez toi. Ou que peut-être elle a créé aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, prends les deux messages. Ok. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. On reparle de protection. Hein. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le se dissoudre ta peur. Donc voilà, tu vois, on a parlé d'anxiété, de peur, mais on est complètement là-dedans. Pour moi, il y aura une guérison. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Toi, il ne faut pas que tu restes comme ça. Il y a des choses à mettre en place, il faut passer à l'action pour soi. Et puis, n'hésitez pas à demander l'aide des êtres de lumière, tels que l'archange Michael, par exemple, ou peu importe, selon votre foi et vos croyances et
Des fois, on est plus proche d'un saint, d'une sainte, d'un archange. Bon, bref, il faut savoir s'écouter. Et on a quoi? On a le résultat positif. Donc en fait, si tu fais de l'action, tu passes à l'action pour toi, que tu essaies de faire des choses, de la purification, un bain, peu importe, on te dit tu auras du résultat positif. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc garde confiance. Le soleil, tu sais, ça me fait penser à la pub là. Le soleil qui est là, est en train de percer les nuages qui sont là. Tu vois, ça parle bien. Hein. Et tu vas bientôt... Attends, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors là, tu vois, ça confirme un peu toute la guidance qu'on a vue. On voit le soleil, on voit les nuages. Je t'ai dit que voilà, là en ce moment, peut-être qu'il faut travailler sur ta force intérieure. Il y a du nettoyage à faire pour moi, ça c'est certain. Mais vous allez aller vers du positif. Vous allez avoir de la guérison, les belles âmes qui me regardent, qui sont dans ces situations-là. Bien sûr, il va falloir enclencher quelque chose, passer à une action, comme c'est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est vraiment ça. Ne restez pas bloqué là, dans l'attente, on me dit. Passez à l'action, ça va vous aider. C'est d'enclencher le premier pas, tu vois. C'est ça le plus dur. Mais après, tu vas voir que tu vas te rendre service déjà. Et on te dit, quelque chose qui semblait réellement désespéré, d'accord, va se révéler sous un jour prometteur. Moi, je pense qu'ici, tu penses que c'est complètement terminé. Si tu as découvert une triangulaire, tu te dis, ah, cette personne, elle s'est vraiment fichue de moi. Mais c'est juste qu'en fait, lui, il a des choses à travailler. Il a peut-être voulu fermer les yeux parce que ça lui faisait peur aussi. Il y a un truc comme ça. Hein. Voilà, donc priez dans l'amour, ne soyez pas dans le jugement, même si c'est humain, mais voilà. Le mieux à faire, c'est de prier en fait. En dos de deck, je suis obligée de vous le dire, parce que je l'ai vu. Nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, les belles âmes. Vous voyez, d'écouter votre intuition, votre enfant intérieur. Vous allez prendre conscience de plus en plus de votre force, de votre grandeur d'âme, de votre moi supérieur. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de guidance. Allez, on continue, on va faire un petit tour avec Maman Marie et après avec Jésus pour terminer cette guidance. J'espère sincèrement que ça aura pu vous plaire, que ça aura pu vous aider. Et puis voilà. Et puis que si jamais ça t'a pas parlé, j'en suis navrée. Mais en tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment si jamais tu as visionné la vidéo. Et merci pour tout. Allez, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle a à te dire, à vous dire. Les messages. On a l'enfant intérieur, vous voyez. C'est pas pour rien que je le vois. L'enfant intérieur, je vous en ai parlé, et la dévotion. L'enfant intérieur, parce que tout à l'heure, ça m'a évoqué. On l'a vu. Hein. Allez. D'habitude, je regarde pas la coupe. Hein. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est le message? Waouh, ça veut parler. Hein. Un truc de fou. Hein. On en a 3 en plus. Alors, on a le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer, ton fort intérieur aussi, ta famille, tu vois, tout ce qu'on a évoqué. Ton fort intérieur, c'est ce qui me vient, ton foyer pour toi. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins. Confie-toi à l'univers, peut-être qu'il y a des choses qui vont te venir aussi. Hop là. On a la famille qui revient. Alors ça, si c'est pas magnifique, c'est encore une synchronicité. On a parlé de lien d'âme ici, de lien familial, de lien, voilà. On l'a vu avec les oracles, on l'a vu avec l'améthyste, on l'a vu avec le premier oracle que j'ai dit, Mademoiselle Lenormand. Voilà, il y a un lien ici. Il y a des liens d'âme puissants, j'ai envie de dire. Et voilà, priez pour ces liens. Et là, j'ai même pas lu le message du coup. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On revoit la guérison, le soutien. On te parle de Dieu et regarde bien la prochaine carte. On te parle de Dieu le Père, de prier ton Dieu pour être aidé. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Ben c'est ça, depuis tout à l'heure on te parle de lâcher prise, ce fameux lâcher prise qui nous prend la tête à tous, crois-moi. Et ben on te demande de travailler dessus pour ce lien d'âme, pour ta famille. Et le foyer m'évoque le fort intérieur, c'est ce qui me vient. Voilà. Allez, on va voir avec Jésus. Donc, priez les belles âmes, demandez à la divinité, demandez à Dieu, demandez à Jésus, peu importe selon votre croyance, mais je pense que vraiment le tout, c'est demander à Dieu, voilà, là. Et pour ce lien, pour tout ce qu'on a évoqué jusqu'à là. Allez, on va aller voir avec Jésus les messages qu'il a à transmettre ici
Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, pour les belles âmes qui sont dans cette situation, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message? Waouh! N'ayez pas peur, croyez seulement, avec Matthieu 5,36. Voilà, on nous reparle de peur ici, on est enfermé dans ces peurs. On te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Voilà, donc confie-toi à la divinité par rapport à cette épreuve, par rapport à cette personne, ce fameux renard, voilà, avec qui il y a quand même une attraction, où il y a, je pense, un lien quand même assez puissant, un lien d'âme, quoi. Âme sœur, flamme jumelle, je ne sais pas, moi. L'étiquette, peu importe, hein, mais il y a quand même un lien fort ici, encore une fois, malgré les épreuves. Hein. La vie n'est pas faite que de roses, et c'est heureusement, en fait, hein, parce que sans part d'ombre, on ne peut pas voir la lumière, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que des relations comme ça, il y a beaucoup de liens comme ça, d'âmes, qui nous font travailler, et heureusement, hein, parce que comment on évoluerait sinon? Vous ne croyez pas? Alors, j'ai pas la science infuse, hein, ça c'est ma vérité à moi. Hop là, non. Ah purée, alors je sais pas du coup pour par terre. Rien ne vous serait impossible encore avec Matthieu. On a 2 fois Matthieu. Ah non, c'était Marc là. N'importe quoi. Là c'est Marc et là c'est Matthieu. Donc bon, bref, on a 2 M quand même. Donc Matthieu, rien ne vous serait impossible. Regarde, on a le papillon sur le doigt de Jésus qui me parle de transformation. Ici, il va bien avoir un coup de main. Tu vois? Il va y avoir un grand coup de main ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais pas les prendre parce que ça faisait 5 messages en tout. Mais peut-être qu'il y a un autre message. Alors je vais embrasser un autre. Comme ça fera 3 messages de Maman Marie et 3 messages de Jésus. Il n'y a pas de jaloux. On dit jamais 203. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Un autre petit message pour les belles âmes. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? S'il te plaît. Ouais. Et on a qu'il vous soit fait selon votre foi avec Matthieu 9,29. Donc cette fois-ci, on a bien 2 fois Matthieu. Et vous regarderez, on n'a que des M. Marc, Matthieu, Matthieu. Donc, est-ce qu'il y a un M dans ton prénom, ton nom de famille ou celui de cette personne? Ça, c'est toi qui me le diras. Mais voilà quoi. Il y a du changement qui va arriver. Il y a quelque chose qui va prendre feu. Feu, tu vois. Il y a quelque chose qui va prendre feu. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a quelque chose qui va prendre fin. On est à l'aube d'un nouveau départ pour moi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais voilà, soyez patient avec vous-même, avec l'autre et avec la divinité. Parce que les choses, il faut du temps. Si déjà, tu as du mal à relâcher ton esprit, comprends que ça bloque aussi les énergies. Il va falloir vraiment que toi qui me regardes, tu fasses un travail pour enclencher, comme je t'ai dit, des choses, des petites choses, peut-être des purifications que tu peux faire à la maison, à t'aérer la tête, te forcer à faire des choses pour toi. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment ce que je te conseille et ce qu'on me transmet aussi de te dire depuis tout à l'heure. Voilà, le mot va être renard et lâcher prise. Je sais pas comment je vais mettre ce titre. Hein. J'espère que de toute façon que Dieu va m'aider pour faire un titre adéquat à la guidance. Voilà les belles âmes, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à me faire des retours. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans vos situations vraiment. Amen, amen, amen. Et puis voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de guérison et qu'on vous aide quoi. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye, à bientôt.